Oh là là! Ah, il fallait que je t'en parle, obligé. Il fallait que je t'en parle. Ah, c'est obligé que je t'en parle. T'as vu le combat? Cédric Doumbé versus Jordan Zebo. Trompé, j'ai fait une erreur. Erreur publique, repentir public. Hein. Non, je reviens dessus en mode public. Je t'explique. T'as vu le combat? Il a fait du bruit. En fait, j'avais préparé une vidéo en mode vidéo réaction. J'étais moi avec d'autres frères, je vais pas citer leur nom, même s'il y en a qui l'ont vu déjà. Pour voir la réaction lorsque on voit le combat. Mais une chose qui m'était passé par là. Je sais très bien que le fait de frapper au visage, c'est haram. Mais regarde, quand t'es happé par la hype, quand t'es happé par la passion, je crois que j'ai suivi ma passion. Ouais, c'est sûr. C'est pas je crois, c'est sûr. C'est sûr. Mais je me pose même plus la question, c'est sûr. J'ai suivi la passion et beaucoup ont suivi leur passion. Chacun leur tombe, comme qui tire alors. Concrètement, si je fais cette vidéo, c'est pour revenir dessus et pour regarder, subhanallah. J'ai fait une petite analyse après réflexion. J'ai failli sortir la vidéo juste après. Je dis non, d'abord je serai même un peu et tout. Je t'explique pour que ça soit plus clair. J'ai fait la vidéo réaction. J'ai voulu la publier. Ensuite, alhamdoulilah, des frères sont venus me faire leur appel, un particulièrement. Il m'a dit frère attention, il y a beaucoup de gens qui te suivent sur Snap, TikTok, l'Insta, les réseaux, etc. Ils vont croire que tu normalises. Je dis non, parce qu'après dans la story, j'avais snappé et tout. Dans la story, j'avais dit c'est haram et tout taper du visage. Je me dis ouais mais attends, c'est contradictoire frérot. Tu montres et tout, tu es dans l'ambiance, c'est dans le délire, après tu fais c'est haram. On dirait c'est comme si tu voulais juste te déculpabiliser un peu. Ouais, il m'a fait khamam, je vais pas te mentir. Donc il m'a fait khamam. Du coup j'ai supprimé la story Snap aussi. J'ai supprimé la story Snap. Et là, cette vidéo-là que je suis en train de faire, c'était pas du tout cette vidéo que je voulais faire. C'était pas du tout la même tournure qu'elle allait prendre. Mais alhamdoulilah, par la grâce d'Allah, elle prend cette tournure-là. C'est que je voulais remettre les choses dans l'ordre clair pour ceux qui ont vu ce que j'ai publié. Bon, je regrette, franchement, j'ai fait une erreur. Pourquoi? Parce qu'en fait, clairement, on est en train de banaliser quelque chose qui est haram. Un mec qui tabasse un autre mec. Pourtant, il y a le hadith qui est clair. Le monteur, c'est là, tu devras mettre le hadith. Abu Hurair qu'Allah l'agré relate que le messager d'Allah sur lui la paix et le salut a dit « Si l'un d'entre vous frappe son frère, qu'il évite le visage. » Authentique, rapporté par Asidine Oléik Boukhari et Musli. Donc, malgré ça, avec ça, on voit clairement que c'est illicite. Donc, montrer quelque chose d'illicite, c'est comme si tu impliquais ou induisais, ou comme si tu indiquais, pardon, si tu repasses le terme, indiquer les gens une chose à faire alors que c'est illicite. C'est un peu contradictoire avec mon contenu général, habituel. Donc voilà, moi j'allais montrer la réaction, j'allais mettre la petite vidéo là, normalement dans l'écran il y aurait la vidéo du combat, etc. Nous en train de réagir dessus, mais non, la vidéo du coup je la mettrai pas. Et je pense que tu l'as assez vue, elle a bien tourné sur les réseaux sociaux. Donc je voulais revenir vite fait par rapport à ce dégât de cette passion. Pour voir comment je vais vous montrer juste la réaction. Je ne vous montre pas le combat, je vous montre la réaction. Wallah, quand je l'ai revu, j'ai dit oh. Je suis sérieux là? Moi je réagis comme ça. Mais pour te dire, subhanallah, le danger des passions, quand tu es dedans, subhanallah, le danger des... Regarde vite fait la réaction. C'est bon, pose-toi. Oh là là, ça commence. Oh là là! Il a mis KO! 2 secondes! Les gars, c'est la pression, les gars. Voilà, c'est la pression. Non! C'est la pression, Miskin. C'est pas possible. Il s'est fait exploser. Oh, il a tué! Regarde, il a tué ça! Un tampon, il a tué! Je suis choqué! Je suis traumatisé. Wallah, je regarde Kylian! Tout le monde est choqué, frère! Ah ouais, le choc! Regarde! Ouais, c'est Fada! Ah, il parle pas pour rien. On a pas pour rien, c'est trop. C'est trop. C'est Fada. Je suis choqué. Personne n'a fait ça de tout. Donc c'est choquant. C'est quand même choquant. Ça, pour un combat qui est illicite, et en plus ça, je le montre, je voulais le diffuser. Ah! Donc on voit clairement, subhanallah, comme la réaction, je trouve un peu disproportionnée quand même. Mais quand tu es pris dedans, dans le truc, eh ben tu te rends compte que c'était dans un autre monde en fait, dans une autre sphère. C'est disproportionné. Et le bien qu'il y a dans ça, parce qu'il y a du bien dans chaque chose qui nous arrive, il y a du bien, d'accord? Même si dans la forme c'est un mal, mais dans le fond, quand tu ramènes un peu, tu réfléchis un peu, il y a un bien. Le bien c'est quoi? Le bien c'est que maintenant, lorsque tu vas parler avec des personnes, que tu veux appeler des gens au bien, et que tu sais qu'ils sont dans leur passion,
ben, tu vas savoir c'est quoi être dans une passion qui est assez intense. Donc tu vas pouvoir l'aborder d'une manière différente, avec plus d'empathie, tu vois, avec une autre psychologie. Parce que certains ne connaissent pas, ou ils ne sont pas encore tombés dans certains péchés, ou ils n'ont pas fait certaines choses. Et lorsqu'ils vont prêcher, ils sont durs, fermes, etc. Alors qu'en réalité, il faut agir différemment. Donc le bien, moi je trouve qu'il y a ça déjà dedans. Le deuxième bien, c'est que maintenant je suis en train de justement faire le contraire. Tu vois, Shaitan il m'a eu, on va pas se mentir, bon, Shaitan il a bon dos, hein, Shaitan, etc. C'est Shaitan qui m'a fait faire ça, c'est Shaitan qui m'a dit faire ça, c'est Shaitan qui m'a poussé à faire. Non, Shaitan il t'a juste incité et toi tu as fait l'action derrière. Donc voilà. Shaitan, mon nefs, il a suivi ce que Shaitan lui a incité. Et le fait de tomber dans ça, je sais pertinemment que maintenant, voilà, même si je savais déjà sur d'autres points, etc., que le fait de tomber sur certaines passions sont très difficiles, très délicates à s'en sortir. Moi, alhamdoulilah, moi je suis même pas un amateur. Moi j'aime bien le sport de combat, j'ai fait du sport de combat. Donc voilà, c'était un kiff. Mais tu vois, c'est très subtil, hein, très subtil. Shaitan, il t'amène, il t'embarque, etc. Parce qu'en vérité, dans ce combat-là, il y a le fait de fracasser le visage, taper qui est haram. Il y a aussi la nudité, on va pas se mentir. Ça baisse le regard, bien le premier regard. Pourquoi prendre le risque de prendre un premier regard dans les dents d'une personne totalement dénudée? Je parle des femmes là qui tournent avec le round, là qui montent les rounds. Alors que c'est pas du tout obligatoire et que c'est même interdit en réalité de voir carrément le combat et tout ce qui tourne autour. La musique, la passion, le fait d'être aspiré dedans à fond. Oh là là, ça commence. Oh là là! Le fait de voir des personnes dénudées, autant les personnes qui boxent, hommes et les femmes qui tournent autour. Le temps que tu consacres à ça alors que tu pourrais le consacrer à d'autres loisirs, forcément. Je dis pas que Zama, il faut prier, lire le Coran toute la journée, faire des invocations. On n'en est pas à ce niveau-là. Mais je veux dire, il y a des loisirs pas illicites, auxquels on aurait pu s'adonner pour faire passer notre temps, parce que l'être humain, il a besoin de se distraire un minimum. Donc voilà, grosso modo, pourquoi je voulais partager avec vous cette vidéo. Je me suis fait avoir, alhamdoulilah, je me repens, j'ai fait l'erreur publiquement, donc je me repens publiquement. J'aurais pas dû diffuser ces images-là, donc je n'en diffuserai plus. Inch'Allah, ya Rabbil Alamin, j'espère. Et je ferai un effort dorénavant lorsque je partage du contenu, même si en réalité, voilà, moi je suis pas un imam, je suis pas un prédicateur, je suis pas un prêcheur. Je suis musulman, je ne m'en cache pas du tout. Alhamdoulilah, j'en suis très fier. Mais je ne prétends pas être non plus un prédicateur. Mais malgré que je ne me prétends pas être un imam, etc., il faut que je fasse attention à ce que je partage, à ce que je divulgue, à ce que je diffuse plutôt. Je divulgue, dirais-je. Ce que je diffuse comme contenu. Voilà, j'espère que vous avez bien compris le cœur du message. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à vous, comment vous voyez la chose. On n'oublie pas de faire des invocations aussi pour notre frère Cédric Doumbé et tous les frères qui sont sous l'emprise de cette passion qui est le sport de combat, se taper au visage, etc. Alhamdoulilah, Cédric Doumbé, il le sait lui-même, qu'Allah le préserve et le raffermisse, que c'est haram. Il le sait, voilà, malgré qu'il le fasse, il le sait, voilà, c'est une passion. Qu'Allah lui facilite, qu'Allah lui accorde le meilleur. Et une question que je me demande, et subhanallah, je ne me suis pas encore renseigné dessus, et si j'ai la réponse, je vous dirai. Du coup, vu que le combat lui-même, le fait de frapper au visage, c'est haram, est-ce que l'argent issu de ce sport-là, est-ce qu'il est halal ou il est haram? Tu vois la question? Je me la pose sincèrement, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas du tout. Donc, si vous avez les réponses, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous avez des fatwas, etc., n'hésitez pas, Inch'Allah, marhaban bikum. Jazakumullahu khairan d'avoir vu la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à partager, à liker et à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère que tu as bien compris, Genelou. Et bien évidemment, un salam à toute la meute.